qui c'est ça? Et les amis, vous nous avez manqué. De retour. Est-ce que tu aimes cette coupe? C'est à moi que tu poses la question, Le vraiment? jeune confiné. J'hésitais entre une casquette et une petite queue à l'hollandaise. Les amis, nous revoilà dans un nouveau lieu maintenant. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu peux dézoomer sur cet espace où on peut faire du bowling? Je pense que vous avez deviné, on a déménagé dans un nouveau lieu. Pas mal du tout, je pense qu'on va s'amuser. Ce qui explique l'attente des vidéos qu'on vous avait promis, puisqu'on avait dit, pendant le confinement, on avait fait une petite vidéo où on avait présenté une moto et on avait dit qu'après confinement, il y avait plein de vidéos de prêtes, mais en fait, on a fait des travaux dans ce lieu pour faire des meilleures vidéos, pour faire des plus belles prépas, car maintenant on est installé. Je vais vous expliquer plus en détail. Là, on s'installe, donc il y a encore des petites finitions à faire, mais vous voyez, on reçoit quand même pas mal de bécanes, de préparation. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la vidange d'un Dyna. Je voulais faire un petit tuto. Je vous ai choisi un joli Dyna pour cette vidéo. Ouais, c'est le mur. Ils l'ont pas vu depuis longtemps. Ouais, je me suis. Avant, on va un peu tchatcher. Donc, pour ceux qui veulent le tuto de la vidange, je t'invite à sauter 15 minutes avant de t'énerver sur ton écran en nous traitant de pipelette. Viens avec moi, je vais te présenter deux jeunes personnes que tu connais déjà avec une barbe de 39 jours et une de barbe de 3 jours. Donc là, tu as Julien, dit le kebab, le turc, et mon ami Angelo, que vous connaissez pas encore. Salut, je m'appelle Angelo, je suis à l'origine du garage Good Kids Motorcycle. Ils ont entendu parler. Voilà, que vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux et peut-être par Tariq. Aujourd'hui, on a pris cet atelier en collab avec Andrea Coben Motorcyclette. Et je pense qu'on a... Ça va être un porno. Et on va bien s'amuser, les amis. Gros boulot, là. Pour la petite histoire, Angelo, on s'est connus il y a un an maintenant. Ouais. J'ai demandé ses conseils car il est très talentueux, bien plus que moi sur des prépas. J'ai eu besoin de lui plusieurs fois pour qu'il me dépanne dans des vraies galères parce que ce jeune homme est un soudeur hors pair. Il est bien plus outillé que moi. On parle pas de ce gay. Comme tu le sentais arriver. Comme tu as les idées mal placées, mon petit. Avec sa nouvelle coupe. Et vénère ma coupe. Ouais. Ma fille de 1 an, elle a les mêmes. Comme ils sont secs. Ah, ils sont sales. Comme un palmier. Ils sont sales aussi. Tu mets de l'huile d'olive ou pas? Non, de l'huile De raisin. De raisin. J'ai déjà essayé pour faire pousser ma barbe. Ah ouais, ça marche pas. Jamais. Là, je suis à 3 semaines, 2 pouces. Je suis en mode hipster grave. Ah ouais. Tu vois, ils sont Je longs. les voyais pas d'ici, c'est bon. J'avais une vieille stache mou là pendant le chinois. Le Dyna est là. Vous la connaissez, Mireille. C'est mon Dyna. Je vais vous la présenter plus tard. Mais tout l'hiver, c'est Angelo qui s'en est occupé. Elle était chez lui. Je vous expliquerai dans une autre vidéo où on va la présenter. Qu'est-ce qu'il a fait dessus. Aujourd'hui, on va lui faire sa vidange des 24 000. Parce qu'elle est à 25 000. Mais rigolo, je suis en retard. Je suis en retard 2000. Et c'est Julien qui va s'en occuper. Tu me fais ça bien, je veux pas de fuite. Oui, tout à fait, bien sûr. On va commencer parce que les gens qui veulent faire la vidange de leur Dyna commencent à s'impatienter. C'est une cigarette que je fume, hein. C'est pas un truc qui fait rire parce que je fume pas ce genre de choses. Que sinon je ris plus. Je dors direct, 2 tafs, je tombe, j'ai une tension de 9 à vie. Bon, c'est vrai que sur la chaîne, on a beaucoup travaillé des Sportsters. Sur un Sportster, il y a la vidange moteur et la vidange du carter primaire. L'huile moteur, du coup, fait office de lubrification de la boîte de vitesse. Donc il y a 3 carters. Oui. Avec 3 trous à vider. Sur le Dyna. Et les trous qui sont... Ce bouchon de vidange là, Tu montes celui-là en premier. c'est celui Moteur. pour le moteur. Comme toutes les Harley, c'est le primaire. Remontre le moteur parce que peut-être qu'ils n'ont pas bien vu. Il est juste là. En dessous là, C'est la 3e à vider. C'est la transmission. avec la boîte de vitesse. Donc Julien va vu qu'il a des gants et qu'il va faire ça bien, je t'invite à commencer à dévisser. Scalpel, c'est du 5/8e. Donc pour ceux qui n'ont pas d'outils en pouce, même si c'est vraiment recommandé, ça équivaut à plus ou moins à du 16 mm. On dirait qu'il du crack, le mec. Si vous y allez tranquillement, ça peut faire l'affaire, mais essayez d'avoir le bon outillage, ça permet de ne pas foirer. Donc là, tu commences par le primaire. C'est pareil. Fais le moteur avant. Elle est juste ici, donc voilà. Ça se dévisse gentiment avec un joli outil. Alors, tu vois là, ça pisse. Putain, elle avait besoin de te changer. Ouais, ça pisse pas beaucoup. Je l'ai fumé le Dyna.
Et là, fais le tour. Petit conseil, Là, le professeur. De Dr Angelo. enlevez vraiment On toutes retire les la jauge. Ça permet de faire un appel d'air et en plus de pas oublier de remettre de l'huile. On sait, tant qu'on les a pas remises, qu'il n'y a pas d'huile. Angelo, pour la petite histoire, tu fais de la mécanique depuis quand? T'as travaillé où? T'as fait quoi? À la base, j'ai travaillé 7 ans dans un team d'endurance qui s'appelle le team Flembo. On faisait les championnats du monde d'endurance, donc j'ai fait ça de mes 15 ans à mes 22 ans à peu près. Ensuite, ça m'a un peu saoulé, j'ai fait une petite pause dans la mécanique, j'étais jeune et j'ai fait autre chose. Et puis au final, de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez Harley et je me suis pris de passion pour cette marque en voyant tout ce que ça pouvait offrir et toutes les modifications qu'on pouvait apporter à ces motos. Et au final, travailler en concession, un peu de courage, j'ai ouvert mon garage et puis nous voilà. Angelo qui a commencé dans un garage, mais quand on dit garage, c'est un box. Ça refilme là? Oui. On a dû couper parce que on avait plus de place sur le téléphone. On est toujours pas au point sur ce genre de choses. On fait des belles motos, mais on peut pas C'est ce qui fait l'ambiance. faut pas être bon partout. Tu disais que tu faisais partie d'une team d'endurance Ouais, c'est ça. et Et puis après, Harley, et puis Harley en j'y suis concession. resté, voilà, j'étais mécano concession Harley. Et puis après, voilà, un petit peu de courage, on a ouvert un premier petit garage, un deuxième, un peu plus grand, etc. Et puis là, nous voilà. Là maintenant, tu as un garage d'entretien rapide dans le 15e. Voilà, Qui est très joli. au 57 boulevard de Grenelle. Là, c'est un peu notre showroom, notre adresse parisienne. On expose un petit peu les motos qu'on fait, des motos d'occasion. On peut recevoir, voilà, on reçoit le plus de monde pour faire des devis, etc. Surtout, le fondement même, c'est le service rapide, donc tout ce qui est entretien, vidange, voilà, plaquettes, Massage en pneus, voilà. On a un Pneus. petit sous-sol, c'est vrai qu'on peut, Masser on peut gentiment. masser gentiment. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas l'activité principale. Bon, l'hygiène n'est pas là, Voilà. mais bon. Et maintenant, c'est très propre. si c'est très propre, c'est très très propre. Et maintenant on est ici. Ici c'est plus pour des prépas plus approfondis. Voilà. Mais on fait aussi, Recherche de panne. voilà, pareil des révisions. Vous pouvez aussi venir ici faire vos révisions. C'est un peu plus grand. C'est sur rendez-vous ici. Il faut nous appeler parce que si tu débarques, tu risques de voir personne des fois. C'est fermé. Donc WhatsApp, Pigeon Voyageur, ce que tu veux pour nous contacter. C'est là où on va faire ta moto plus précisément, s'il y a des pièces à créer, parce qu'on a un outillage. S'il y a des grosses prépas, c'est ici. Grosse prépa, des soudures, de la tôlerie, une Ce qui est roue bien- anglaise. Voilà, une roue anglaise, voilà. On forme la tôle. Quand tu commences à avoir une roue anglaise, généralement, Ça commence à être sérieux. c'est que tu commences à être sérieux. Déjà, le mot roue anglaise. Donc déjà, c'était même pas financier, c'était vraiment une question de place. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas s'outiller comme il fallait parce que tu peux même avoir des sous pour les acheter, mais si tu n'as pas la place pour les mettre. Parce qu'un tour, par exemple, Voilà. c'est gros comme un pont. Donc on a de quoi faire du usinage, du perçage, on forme la tôle avec la roue anglaise. On a notre ami Stéphane qui se perfectionne là-dedans et qui progresse vraiment à vitesse grand V. Et, Kevin qui nous aide beaucoup sur les lignes d'échappement. Ouais, sur Voilà, les lignes soudeur, d'échappement. soudeur, qui a un savoir-faire vraiment. On fait des lignes sur mesure maintenant pour vos motos. Si vous voulez avoir une ligne qui sort de l'ordinaire, arrêtez des Des lignes Vans. que tout le monde a. Par exemple. Des shorts. Mais oui, mais c'est, au moins Ça t'as- marche bien, mais ça bon. marche bien, mais ta moto elle ressemble Tout le monde. pas à tout le monde, parce que chacun fait sa petite. Il y a un glaire qui arrive. Toi, si tu veux une Il en ligne- peut plus d'Evans, Julien. Si tu veux une ligne un peu plus précieuse, un peu plus À ton à ton goût développée, double sortie, une sortie qui monte sur le côté, ou même si tu veux une ligne, Tu veux, on peut aller comme ça. tu veux À une l'ancienne, ligne hein. qui monte en 6 bars, qui revient Ah, sur bah, toi. d'ailleurs, vous pouvez bien voir. On a fait une pour Tariq ici. Voilà. Ça, je pense que c'est une trace de pantalon. ça. C'est mon pantalon de pluie car il a Ah, plu. Il y a eu la peau pendant un moment. mais- Classic shit. Donc pour la petite anecdote, j'avais une ligne Bassani Road Rage
2 que j'ai fissuré. J'ai fissuré le carter. Elle est là-haut. Elle est là-haut. On l'a gardé en déco. J'ai gardé le silencieux du Bassani parce que j'adore le bruit qu'il fait. Il gloute comme j'aime. Et j'ai demandé à Kevin et Angelo de me façonner une ligne full tube en inox d'Indonésie. Un inox génial, tu vois, ça chauffe, c'est assez homogène, t'as pas du bleu là, du transparent là, enfin tu m'as compris, elle est très réussie, le bruit est ouf, mais encore une fois, on vous la présentera un autre jour, mais c'est du très très bon boulot, zéro fuite, tout, t'as même les sondes qui sont toujours là, il y en a qui vont te faire une ligne, bien entendu. Faut mettre des leurres. Faut mettre des leurres, les fameux leurres. Il y en a un qui aime bien ça. Pour la pêche, ça les Ouais, c'est ça. Et on continue sur notre vidange. Donc là, on a vidangé moteur, watt. Ouais. On passe au carter primaire. Ah non, il en manque une là. Faut vider. Ça a coupé, on a parlé, on présente. Ah, On sait pas je sais pas quelle est. Donc maintenant, on dévisse nos carters primaires avec ce cover piston, pilote piston, je l'appelle. Alors, elle, professeur. Oui, alors t'en es où? Donc là, allez, tu m'enlèves celui-là. Une petite précision, c'est la même douille pour les trois. Voilà, exactement. On passe C'est une très bonne précision. Merci Mathieu. Mais de rien. Heureusement que t'es là. En fait, t'es pas obligé d'avoir une tonne de trucs américains. T'as 2-3 tailles qui sont importantes. Surtout Harley, voilà, ils ont. Ouais. Là, un deuxième. Un demi. Un demi. Parce qu'il y en a, ils ne fonctionnent pas un demi. Donc un, deux. Tu vois. Il prend les gens pour des cons. Un demi, un sur un deux. Il y a la 9-16. Voilà. La 9-16 est importante aussi. Ouais, la 916 justement, si vous voulez de Histoire. temps en temps contrôler sur votre Dyna les supports moteurs, ont tendance à se desserrer. C'est 9-16. On peut peut-être les montrer, 16e. du coup. Voilà. Tu peux peut-être les... Celle-ci là, les deux en haut. Sur les Sportsters, vous avez des vis à l'avant ici de 5/8e. Et voilà, c'est un peu la même maladie. Donc sur les Sportsters, c'est celle de devant. Et sur les Dyna, c'est celle-là. Ça se vide gentiment. T'as Voilà. un petit chocolat chaud. Voilà. Donc, tu peux ouvrir, voilà, ici. pour- Quel est l'intérêt d'ouvrir ça alors? Bah, ça donne de. Déjà, t'as pas le choix parce qu'il faudra remettre de l'huile. Par ici. Et que voilà, à la pareil, différence, à la différence des sports où il y a la petite trappe, Il y a la trappe, là il n'y a pas. exactement, la fameuse trappe où tu mets ton huile primaire et où tu peux aussi régler ta tension de chaîne. Là, tu l'as plus. Bah, c'est pas par là que tu la règles, c'est par là que tu peux vérifier. Tu la contrôles. Voilà. Exactement. Excusez-moi, pardon. Ouais, il y en a qui bossent. Et pareil pour l'huile, parce que. Ah Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le bruit, il faut que ça fasse. Pareil pour l'huile. Il y en a qui peuvent avoir peur de ça. T'as des kits où tu vas avoir une huile moteur. Une huile moteur, une huile pour la boîte, une huile pour. Nous, on met la même. De partout. Tu peux mettre la même de partout en fonction de l'huile. Voilà. À condition, bien sûr, d'utiliser de l'huile de très bonne qualité. On utilise la même huile qu'en concession, c'est de la Motul 7100, juste avant. Voilà, Si. enfin, en concession, j'utilise ça de toute façon. C'est l'une des. Moi par exemple, je mets de la Cine 3 de Screaming. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut ça? Est-ce que c'est un moteur 110 que tu as? Un 107. D'accord. La Screaming a été recommandée en fait pour les moteurs 110 à l'époque, pour par exemple les Fatboy Special, etc. Et tous les moteurs Screaming. C'est pour ça, je crois même que si tu n'utilises pas la Screaming, Au niveau de la garantie, ouais, d'accord. etc., il peut ne pas fonctionner. Après, voilà, c'est de la très bonne huile. C'est l'huile Screaming Eagle, c'est la marque performance de chez Harley. Il n'y a pas mieux. Équivalent de AMG pour Mercedes. Voilà. Après, bon, Motorsport vous pour pourrez, BM. voilà, vous pourrez voir, même sur internet, il y a des comparatifs. Du moment que vous utilisez de l'huile de bonne qualité, hein, c'est à peu près. Peut-être certains peuvent se poser la question minéral, synthétique, semi-synthétique. Voilà. Donc, Ton avis là-dessus? à mon avis, c'est qu'il faut utiliser de l'huile synthétique, 100% synthèse, sur les nouvelles. Après, l'huile minérale, on l'utilise sur les motos plus anciennes. Bon, c'est pas de la Harley, mais par exemple
tout ce qui est 4 pattes. On va pas comprendre que. C'est du japonais, c'est pour ça, ouais, ils comprennent pas. Chérie, t'as audio sur une 4 pattes? Non, tout ce qui est 4 pattes, 750 Monte sur ma 4 fours, pattes. etc. Four. Je fais gaffe à mon cover. Ou sinon les vieux 883 pour revenir au Harley. Mais voilà, tout ce qui est assez récent, c'est bien de mettre à 100% synthèse. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble quand vous enlevez votre cover, ça ressemble à ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que c'est désaxé. Ne te dis pas mon moteur il est tombé, parce qu'il y en a au moins un, il va dire C'est normal, c'est pas centré. c'est normal. Soit je louche, soit je louche, soit. Tu commences à bien loucher. Tu vois. Là t'as un œil HD là. Donc voilà. Et c'est par là qu'on remplit à l'aide d'un un petit entonnoir prévu à cet effet exactement qu'on a Un entonnoir désaxé. qu'on a. bien évidemment. Bah, on est équipé, attends, merde. Attends, on a combien de mètres carrés les amis? 310. 310. Donc voilà, petit entonnoir Harley Davidson. La grande classe. Couleur orange Harley. Voilà. Voilà, exactement. Putain, il est ciblé Harley. Oui. Et non pas Wish. Voilà. Le oui, je crois que c'est pas siglé du tout. Et le orange. Non, il est si, pas- il y a le sigle ouais Harley, mais à l'envers. Alors, J'ai jamais donc, commandé. les gens ils le montrent comme as. Ils jettent plus quand même. C'est marqué Ali David. Donc voilà, maintenant, au moment où tu vas remplir l'huile, bien évidemment, faut refermer le bouchon, sinon tu vas consommer énormément d'huile. Donc pour les En quantités prenant d'huile- soin de changer Voilà. le petit joint Les torique. quantités d'huile pour le moteur, c'est, dis-moi si je me trompe, c'est 2,5. Ouais. Et après, pour les deux autres carters, primaire et boîte, c'est 1 litre. Voilà. Ce qui fait 4 litres 8. C'est le Donc voilà. Et 4 litres. Ça fait pas mal d'huile quand même. Ouais. Hein, dans- C'est pour ça que ça coûte un Ah, peu c'est cher une les grosse entretiens, bécane, hein, parce que rien qu'en nuit. Il y en a pour un yébi. Voilà. Et, L'huile d'olive. Je vais lui mettre petite le- info sur l'huile de boîte. Donc là, c'est des Dyna assez récents, mais il y a certains modèles où c'est 0,650 ml. Et comment on reconnaît ça? C'est si la jauge ici est sur le carter, ici, c'est 650. Donc tout ce qui est Dynasport, par exemple, les motos de 99-2000, vous avez 650 et pas 1 litre, et c'est très important de les respecter. Moi, je peux vous dire qu'on est en train de vous faire un vrai tuto. On va être content. Crache dessus, là, il pue la bière. Ah, bien. Allez hop, Donc voilà. un cluster de Covid. Donc maintenant, on va la remplir. Ouais, et ça s'est vidé. Là. Ouais, je pense qu'on est bon. Il y a le filtre à huile qu'on va retirer. Le filtre à huile qui se trouve de l'autre côté. Avec- Ce que tu fais, c'est que tu mets Avec ça. cet outil que j'ai toujours eu du mal à avoir chez moi. À chaque fois, je l'avais dans la mauvaise taille. Et donc, si tu n'as pas cet outil-là, je t'invite à utiliser un tournevis, comme je fais moi, et un marteau. Donc moi, je perce mon filtre à huile, et je me sers du tournevis comme ça. Évidemment, je prends un côté bad boy, tu vois, Amateur. amateur. Je suis bien dans... j'ai fait 0 études de mécanique. Hein, et, je fais beaucoup de mécanique depuis très longtemps, depuis que j'ai 14 ans. Mais j'en apprends tous les jours avec Angelo. Ça peut être, tu vois, même des choses que je sais faire. Il va me montrer une technique pour le faire plus vite. Ou pour le faire plus proprement. Ou pour ne pas du tout le faire, parce que c'était pas bien ce que je faisais du Il a eu du mal à le dire. Ouais. Non mais moi je suis franc, tu vois. Je fais pas tout bien, tu vois. Et les choses que je ne sais pas faire, je le fais pas. On va faire une petite coupure, les amis. On va vous reprendre tout de suite quand je vais aller récupérer l'huile au moment du remplissage. Tout simplement parce que j'ai envie d'aller aux toilettes.
Je te jure, aujourd'hui, j'ai du mal. Je vous dis à tout de suite. Donc, toujours pour la vidange du Dyna, on va remettre les vis dans leur orifice pour pouvoir la remplir. Julien va enlever le filtre à huile. Donc, tiens. Donc, ça va pisser. Tu le mets là, comme ça. Avec ce outil-là. T'as pas le petit. Si, on l'a. Ah. Vous avez un petit accessoire pour pas en foutre partout sur ton moteur et pour ne pas avoir. Il est siglé celui-là ou pas? Ouais, ils sont tous siglés. Ah ouais, si tu te déplaces en même temps que moi, ça le fait pas, Julien. Ah, ça va, hein. Toi, tu fous ça comme ça. Du coup, ouais, ça va pisser, tu vois, dans ce conduit-là, là. Bah ouais, mais si tu mets pas de truc en dessous, ça va tomber sur. Non, mais là, juste, Ah ouais. je le désamorce, tu vois. Putain, ça faisait longtemps. Alors, le filtre à huile se dévisse avec la clé, mais vous le revissez à la main. à la main. Très Là, important. je vais revenir là-dessus, très important. Putain, ça m'a saoulé. Eh ben. Regarde Mathieu. Attends, il est reparti de là-bas. Oui. Ah bon, attends, on le laisse dévisser. Voilà, ça va. Voilà, ça se dévisse et ça va couler gentiment, tu vois. Putain, on dirait qu'elle saigne ma moto. Ça me fait un peu mal au cœur quand je vois ça. Je suis très attaché à mes motos. Viens sur Angelo, parce qu'il va faire le téflon, mais avant de faire le téflon, il faut bien les nettoyer. Tu as un aimant à ce niveau-là qui récupère toutes les limailles, les particules de ta boîte, tu vois. Et donc elles viennent se fixer là-dessus pour pas qu'elles se baladent dans le moteur. Et une fois C'est aimanté, quoi. c'est aimanté. Et une fois que tu retires cette vis, très important, bien la nettoyer. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre quelques tours de téflon. C'est ni plus ni moins du téflon de plomberie. Très important, le mettre dans... On regarde le bouchon comme ça. Le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que sinon, quand on va visser le bouchon, le téflon il va se dérouler. Élémentaire. Élémentaire, Mais oui, mais. ça ne parle pas À tout le monde. Exactement. Donc le téflon, les petits joints. Torique qui Torique, se change vraiment à chaque fois. N'essayez pas de remettre économiser un tout le temps. joint à 30 centimes parce que vous allez avoir des ennuis. Ouais, quand tu commences à vider toute ton huile, vaut mieux s'arrêter. De toute manière, ta moto va te le dire. Elle va te dire, hey Coco, ça t'apprendra à jouer le crevard. Bah, il y a le petit voyant rouge qui peut s'allumer, mais c'est déjà trop tard. Voilà. Et il s'allume que pour l'huile moteur, je crois. Exactement. C'est important, en ça. fait, le voyant rouge avec une petite jauge d'huile, c'est le voyant de pression d'huile. Donc Exact. lorsque la pression de votre moteur chute, donc soit il n'y a pas d'huile, pompe à huile qui ne fonctionne plus, etc. Tout ce qui est lié à vos circuits d'huile, s'il y a une anomalie, ça va s'allumer. Mais pour l'huile moteur, c'est-à-dire que si ça pisse au niveau de la transmission et de la primaire, Ça le dit Voilà. pas. il n'y a pas de témoin. Non. Voilà. Si t'as vraiment plus d'huile, tu vas le ressentir à ton passage de vitesse, à quand tu vas galérer à mettre Mais t'as le déjà point mort. dégradé. Mais t'as déjà. En Sans doute, principe, en tout quand cas. tu commences à galérer à remettre ton point mort, c'est que tu t'es un peu ouvert au niveau de l'huile, tu vois. Donc là, Julien a retiré le filtre à huile. Donc ça ressemble à ça, le filtre à huile qui se met là. Et donc là, on va remettre toutes les vis pour pouvoir re-remplir la moto d'un huile jeune afin que je puisse en découdre avec cette moto. Donc maintenant, on remet les vis, c'est ça les gars? Voilà, une page laser pointée à la main. Ouais, et il faut les finir à la clé. Voilà. Je peux vous débarrasser de ce bac à huile. Bien entendu, quand vous faites de la mécanique, faites pas comme moi. Mettez pas un t-shirt blanc. Tu risques d'être énervé. D'habitude, j'ai arrêté de m'essuyer cordialement. Donc là, on va utiliser Une clé. dynamométrique. Tous les Son unité est le newton mètre. Il met des pièges. Tu ne m'auras pas.
Donc Il là, a 9 ans de mécanique, l'autre 9 mois. Même si toi tu dis Newton-mètre et il dit litre, je vais l'écouter lui. Tout le monde n'a pas forcément une clé dynamo dans son Voilà. outillage. Alors, pour serrer aujourd'hui, environ au couple correct, est-ce que Bah, tu as une astuce? j'ai une astuce déjà, c'est vraiment pas forcé. Faut se dire qu'à chaque fois qu'on serre une vis, à 99% du temps, on l'a serré trop fort. Donc n'y allez pas comme des bourrins, ça sert à rien. C'est comme ça qu'après on nous emmène des motos avec des vis de vidange cassées, enfin des trucs de fou. Avoir une force régulière et lorsque ça s'arrête, voilà, au pire, forcer un petit coup comme ça. Pas plus. Mais c'est déjà trop. Petit quart de tour après C'est-à-dire- contact, Non, non, peut-être même pas. un quart de C'est- tour, c'est- pas. C'est-à-dire que quand tu visses et que tu vois une veine sortir, c'est que c'est déjà beaucoup trop. Et après, le truc, c'est que Il y a on n'a des- pas. il y a des Voilà, gens, il y a ils ont des des gens, veines. ils ont déjà des veines, tu vois, au repos. Ouais, tu vois, je suis veineux comme mec. Voilà, tu vois. Donc je risque de m'arrêter à la main. Voilà. En tout cas, Non, fais pas le bourrin. pour une peu, voilà, fais pas le bourrin. Et Achète puis une aussi, clé dynamométrique, voilà, ça coûte. Ça coûte pas Ça très coûte cher. 20 balles. normalement. Une entrée de gamme, c'est quoi? C'est 20 balles. 20, Je 30 sais pas, balles. là, mais écoute. Mais, Rien, elle coûte 200. voilà. Mais voilà, sans blague à part, oui, effectivement, des petites clés dynamo d'entrée de gamme. Sur tous les sites qui vendent du Harley, ils vendent des petites clés dynamo. Voilà, celle-ci, elle va de 4 newtons à 20 newtons. Après, il y a les grandes. Voilà, après, La masse. ça va jusque. Pour serrer Ça, des ça tracteurs. normalement, vous n'en aurez pas besoin. Et puis en plus, il n'y a pas de question à se poser, ça claque, c'est serré, comme ça. Et voilà. Ouais, Donc ça surtout, Donc on n'a pas parlé, combien? À combien tu l'as réglé? si, bien 20 Ah. newtons. 20 newtons et ça marche pour les bougies et pour le filtre à huile. C'est le même couple de serrage. Tac. Tac, Voilà. t'as entendu le Ça tac-tac? claque, On a entendu, mais je filmais pas C'est pas grave. à ce moment-là. Mais, Mais bon, j'ai encore 2 chances. voilà. Tiens, là, c'est ta chance. Voilà. Ah là on l'a le claque. Là, tu l'as eu Le le 2 et le troisième, je vous conseille vraiment de serrer les 3 d'un coup, qu'il n'y ait pas de double vie. Ça... Ouais. Mange pas. Ne te dis pas, je serre la Après, primaire, c'est je la remplis pression la des primaire. pneus, je sais pas quoi. Ouais. Je vais nourrir mon chien. Tiens, je vais me faire cuire une pizza. Non. Non, Tac, reste tranquille. et voilà. Fais Un tout. troisième, pour la même occasion. Donc là, lorsque vous allez remettre le filtre à huile, il y a ce petit contre-écrou là qui est très important. Contrôlez le serrage. Ça a tendance à se desserrer. On parle de ça. Chose que tout le monde ne fait pas. Voilà. Vérifier ce contre-écrou. Voilà, vous voyez, c'était un petit peu desserré. Ah, Donc on a bien- Mondina avait le filtre à huile et sa petite. Donc vis Angelo, pour que les conséquences de cet écrou desserré. Tu t'es retrouvé Bah, les tellement cons- vite que je pense qu'il y en a un qui va vomir. Il fait des thérapie. coups de téléphone. Là, il y en a, il a vomi devant son ordi. Bah, tout simplement, c'est que c'est le support du filtre à huile qui se dessert et du coup de l'impact sur le serrage du filtre à huile tout simplement. Filtre à huile qu'on serre à la main. On serre à la main ou du coup à 20 newtons. Ou à 20 newtons. Ils sont partis chercher une clé vers notre beau garage avec toutes ces belles motos. Ah, Là, on la connaît celle-ci. Ah oui, celle-là, c'est Thérèse. T'as vu ce joli polissage de fourche avant? Ça va plus vite avec l'outillage, hein. Ça va bien plus vite quand on est outillé. Donc là, Angelo, ce nouveau filtre à huile noir, bien entendu, que tu peux aussi avoir en chrome, Oui. tu choisis Selon ton au choix. moment, Seule c'est-à-dire marque ton au goût. monde chez Harley. Donc là, important, ce Voilà. que tu es en train de faire. Laissez un petit peu le joint du filtre à huile, car Lubrifier. s'il accroche, eh ben, ça va le mettre de travers et patatras, c'est le mini, c'est le rara, c'est le miracle. Putain, c'est J'ai la lu partie la plus propre de ma moto. Elle était nickel il y a 2 jours et on s'est pris une pluie. Ouais, il est rentré vraiment trempé.
Ah, là il y a eu le clac. Voilà. Et maintenant, on va remplir. Les deux huiles restantes. Donc, quelle huile on met dans une Harley? On met de la 20-50. 20-50. Full synthétique. Full synthétique. Exactement. Nous revoilà. On train de la remplir gentiment, calmement. Mais sûrement. J'adore ce bruit. C'est quand tu caresses de Hollins. Il y a des petites stries. T'entends? Donc là, t'as mis 2 litres 5. 2,5 litres dans le moteur. Exactement. Là, Donc là, pareil, vous avez des petits entonnoirs. Après, chacun fait comme il comme il veut. veut, comme il peut. Et nous aussi, on a des petits entonnoirs qui sont prêts pour. Alors ça, c'est quand même bien pratique parce qu'il n'est pas évident d'accès. Voilà. Le... Donc, sur ce genre de Pour villa, remplir moi, la je transmission. conseille, Ouais, voilà. d'enlever aussi les deux petites vis du support du module Décalé, ABS. Voilà. Ça permet de faciliter Parce le que explique remontage ça, de la ça jauge. prend un peu de... Tu peux faire un peu de jeu, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, Voilà. qui Quand permet de... Quand on enlève ces deux vis-là, tu peux jouer un petit peu avec. Et du coup, lorsque tu vas remettre ta jauge de boîte, eh ben, tu auras plus l'accès et ce sera moins galère. Hop. Donc, du coup, je vais remplir On va reprendre 1 litre d'huile. 2 litres d'huile. Hein, bien sûr. Donc c'est de l'analyse de tout, des écrous, de tout. C'est de l'ingénierie, on peut dire. L'ingénierie. Non, sinon. Ah, alors voilà. Bon, vous avez compris que c'était pour meubler. Hein. Ouais, voilà. Par exemple, cette clé-là, Attends, il est en train de remplir. Oui, ça va. t'en auras pas l'utilité. À part pour déchausser une bouche. Tu vois. Ah la vache. Clé de 36, ma couille. Ah, rien que je la tiens. Eh, c'est bien ça, regarde. Ah, ça va. Et non, Hop. et non pas. Et ça tient. Je sais pas où je le mets, ça. Hop, je le mets Et là. non pas un simple lève-moto. Non. Ouais, avec mon lève-moto, j'ai changé des suspensions Je l'aurais jamais fait. de Softail. Tu vois, lui, il l'aurait jamais fait. Quand je lui ai raconté, il m'a dit, mais même tu me payes, je le fais pas. J'étais allongé comme ça, en dessous de la moto. Il a risqué sa vie. Comme ça. En plus, un Softail, c'est lourd. Hein. Et tu parles des anciens Softail où tu avais les doubles Les doubles amortisseurs, tu vois. dessous. Dessous, avec un rondin de bois pour. On fait comme on peut, tu vois. Ça, c'est MacGyver. Hein. Ça, c'est du passionné, on appelle ça. On appelle pas ça du Tu MacGyver. restes quand tu restes ta vie. Donc là, 1 litre dans la boîte. Et on va au primaire, là où on a utilisé ce fameux Cône spécial. cône spécial. Pas de fuite, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez trouver ça sur M6 Boutique. Oh putain, tu vas en tirer les mots de la bouche. J'allais dire le téléachat, moi. Pour 1 acheté, 3 offerts. Willy Rider. Ça serait bien si on avait trop offert. Hein? Non, nous c'est 3 achetés et 3 3 payés. achetés, 3 payés. T'en achètes 3, t'en payes 3. Voilà. Regardez-moi cette. Hein, Ouais. c'est super, c'est barre de fer. cette barre de fer fine. Fait pour se gratter le dos. C'est du cuivre. Hein. C'est du cuivre. Attention, hein. Nous, on paye nos factures en cuivre. Tiens, 4 kilos de cuivre. Bon, en batterie, ma couille, on donne des petites batteries. Des batteries vides. Donc là, on remet les bouchons, c'est ça? Avec un peu de chance, je vais même vous la démarrer. Parce qu'elle fait un vrai bruit. Il va pas y avoir besoin de chance là, hein, elle va démarrer. On va bien. Tu me mets le doute d'un coup là. C'est une loterie, tu sais. C'est sur une vidange, tu Ouais, si testes je démarre pas, faut couper la vidéo tout de suite. Hein. Ah putain, j'ai une douleur. Ah putain, mais toujours faut qu'il bat. Non, mais le vieux quoi. J'ai 33 ans maintenant. Ça va. T'as quel âge, Julien? 26 ans. Plus 10. Je crois que t'as 36 ans, Julien? Ouais. Ouais. Mathieu, t'as quel âge? 37.
Enfin, 37. Non, enfin, je les ai pas encore. Quel âge vous donnez Angelo? Je vais pas vous dire quel âge a Angelo, vous allez deviner en commentaire l'âge d'Angelo. Celui qui se rapproche, on lui offre des bougies. Allez. Des vraies bougies, des Ikea, hein. des NGK. Des vraies bougies qui démarrent. Là, il remet le cash Et voilà le travail. Voilà. Et de l'autre côté, on est bon. Julien, tiens, hop, la clé. Et c'est quoi je vais travailler un peu. Je vais resserrer. Alors, je suis installé, il n'y a pas beaucoup à faire, le mec. Quand je serre mon cover, hop, tu vois, je m'arrête là, je vais en face. Mais j'ai pas fini de serrer celle-là, tu vois. En croix. Okay. En croix, mais c'est compliqué là, il y en a 5. C'est facile. Ouais, mais tu je vais te là. dis à un moment donné, toi, tu fais un Je serre un peu. truc sataniste, tu vois. Je fais une petite étoile, tu vois. Ah, Au-dessus, pareil. Hop, comme ça, là, je l'entends rentrer. Donc la dernière, hop, comme ça. hop, je reviens sur Je la reviens première. sur la première. Je visse. Dès que je sens que c'est dur, j'arrête. Je vais là. Dès que je sens que c'est dur, j'arrête. Je vais là. Ça devient dégueulasse. Hein. C'est dur, machin. J'arrête. Ouais, là, ça part en couille complet. J'arrête. On a compris que. Et j'arrête. Voilà. Donc là on est bon, filtre à huile, tout est monté. On regarde le tout. Je branche le pont, je descends la moto. Je vous la fais ronronner juste une seconde. Comme je vous ai dit, je vais vous la présenter dans une autre vidéo. Et voilà une révision de chez Good Motorcycle et Andrea Coben Motorcycle. C'est quoi? C'est un Dominator ça? Ouais, ça c'est une base de Dominator 650. C'est ça que tu l'as lancé là, c'est bon. Ça a été, C'est un bordel ça. Et ça quand il va être fini. Voilà. Bon. Je me dédouane, c'est pas nous qui avons fait le cycle électrique. Avant qu'il y ait. Il aimait le scotch. Putain. Il avait un lot. On dirait une bombe maison de salafiste. Non. Ça va être une belle prépa pour faire le pont. C'est la fin de la vidéo parce que je pense qu'elle va être longue. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous êtes pressés comme nous pour la suite. On vous fait des gros bisous comme à mon habitude. On vous dit à très vite. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, si on a oublié quelque chose. Voilà, bientôt on va essayer de faire une petite vidéo quand l'atelier aura pris forme. On fera encore un peu plus. On fera un bel événement une fois que tout sera fini. Ça par contre, vous n'êtes pas prêts. Ça, non. Vous n'êtes pas prêts ce qui va arriver. Ça, on va faire un événement les amis. Bien entendu, vous êtes conviés à l'événement. Ça va être un bon bordel, gros stuff. Donc les amis, on va arrêter là. Encore une fois, ce lieu est sur rendez-vous. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez ramener vos motos, vous êtes les bienvenus. On va s'en occuper comme si c'était les nôtres. Mais il faut nous appeler avant. Voilà, tout simplement. On aura une broche à kebab. On va avoir une broche à kebab juste là-bas, là. Et on fera des kebabs. Avec les mains toutes noires. Des kebabs au W50. 20-50. Les amis, je vous fais un bisou. Je vous dis à très vite. Et ciao tout le monde. Bisous.